Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Avec vous, on a voulu comprendre justement ce matin la situation des étudiants en France. Il y a ceux qu'on entend ces derniers jours obligés de travailler pour payer leurs études, mais il y a aussi ceux qui ont le soutien financier de leurs parents et ça impacte forcément leurs études. Illustration avec Blanche et Clara que vous avez rencontrées à Paris. Oui, effectivement, la première s'appelle Blanche, elle a 19 ans, elle est originaire d'une petite commune près de Clermont-Ferrand. Elle est obligée de travailler le soir pour s'en sortir. Je fais les fermetures dans un club de sport 4 fois par semaine, donc ça me fait travailler 4 heures par soir. C'est de 18h30 à 22h30, sauf qu'en général je finis un peu plus tard parce que voilà, comme c'est la fermeture, les clients traînent. Ce qui pèse surtout, moi j'ai l'impression, c'est plutôt pour mon travail personnel, les devoirs que je dois faire, parce que finalement j'ai pas le temps et en fait dès que j'ai un peu de temps, genre 1 heure ou 2 chez moi, j'ai pas envie de travailler, mais je sais que si je travaillais pas, ce serait beaucoup plus dur, je pourrais pas payer. Voilà, comme Blanche, 46% des étudiants travaillent pour pouvoir vivre. Blanche, elle, gagne à peu près 600 €. À cela s'ajoute 650 € de bourse. Son loyer, pour un 20 mètres carrés en colocation, lui coûte plus de la moitié. Et une fois payées ses factures, il ne lui reste vraiment pas beaucoup pour vivre. En général, je donne 100 € à ma mère parce qu'on est 4 enfants, du coup j'aide un peu ma mère quand même. Donc il me reste 200 € pour le reste, mais en général je finis pas les mois, je saurais même pas vous dire où part mon argent. Vous pouvez quand même sortir, profiter, ou quand même c'est difficile? Je sors et tout, mais financièrement je me restreins. Il y a des soirs où je me dis j'ai envie de sortir, je me dis ouais non mais là le café, en plus à Paris c'est cher, ça va me coûter 5 €. 5 €, en vrai c'est beaucoup 5 €, avec 5 € je peux manger un soir où ça sera la galère. Voilà, autre profil croisé sur le campus, celui de Clara, qui elle n'a pas besoin de travailler, elle fait juste un peu de babysitting pour se faire de l'argent de poche. Ça lui rapporte 400 € par mois. Pour le reste, elle vit chez ses parents, donc pas de loyer à payer. C'est ça, en général, qui pèse le plus dans le budget. Et voilà ce qu'elle dit quand elle entend ce que vit Blanche. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire tout ça. C'est vrai que j'ai des conditions favorables. Je sors, je vais au restaurant, dans des bars. J'ai beaucoup de liberté. J'ai du temps libre aussi. Et c'est assez confortable. Je vis bien, on va dire. Je sais que mes parents sont là derrière moi. Voilà, deux situations et deux vies totalement différentes, des profils que l'on retrouve chez tous les étudiants. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi la faible mobilisation étudiante. Ceux qui travaillent et sont précaires n'ont pas le temps d'aller aux AG ni de manifester. Quant aux autres, ils ne se sentent pas vraiment concernés. Des paroles d'étudiantes qui éclairent aussi ce mouvement contre la précarité. Virginie Riva, merci.